Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Tu en es bien sûr? Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces 3 hommes. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais quand même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement, sans jamais trouver de repos. Père vivait harassé d'une longue chasse. Je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais préparé son lit, je lui aurais fait à manger. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. Tu avais entendu proclamer l'idiot Carrefour. Tu avais lu l'affiche sur les murs de la ville. Oui. Tu savais le sort qui était promis à celui quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, je le savais. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Oedipe, la fille de l'orgueil d'Oedipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles de rois. Si j'avais été une servante, en train de faire sa vaisselle, que j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras, et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Non, ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir, et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce et la fiancée de mon fils, et que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. L'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. Oui, maintenant, je l'ai retrouvé au fond de tes yeux. Je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir, et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur. Il n'en est pas question. Le malheur humain, c'est trop peu. L'humain vous gêne aux entournures de la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort, et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après mot par mot. Quel breuvage à les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Oedipe ou Antigone. Et le plus simple après, c'était encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les... Eh bien non, ces temps sont révolus pour Thèbes. Moi je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis roi, j'ai résolu avec moins d'ambition que ton père de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours, et pas toujours drôle comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain un message crasseux dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner, et je m'en irai pas pour si peu regarder ta tante sous le nez. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel. Alors écoute-moi bien, tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit, mais tu as 20 ans, et il n'y a pas longtemps encore. Tout cela se serait réglé par du pincelet qu'une paire de gifles. Te faire mourir. Tu ne t'es pas regardé, moineau. Grandis un peu pour faire un grand garçon un mot. Thèbes en a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, faire ce que je t'ai dit, te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Et il ne me faudra pas comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu, et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Je dois aller enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde. Il y a notre garde autour du corps de Polynice, et si tu parviens à le recouvrir encore, on dégagera son cadavre, tu le sais bien. Que peux-tu donc sinon t'ensanglanter encore les ongles et te faire prendre? Rien d'autre que cela, je le sais bien. Mais cela du moins je le peux. Et il faut faire ce que l'on peut. Tu crois donc vraiment, toi, cet enterrement dans les règles, à cette ombre de ton frère, condamné à errer si on ne jette pas sur le cadavre un peu de terre? Tu leur as déjà entendu la réciter auprès de Thèbes la formule. Tu as vu ces pauvres têtes d'employés, fatiguées, écourtant les gestes, avalant les mots, bâclant ce mort pour en prendre un autre avant le repas du midi. Oui, je les ai vus. Est-ce que tu n'as jamais pensé alors que si c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché dans cette boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, à leur crier de se taire, de s'en aller? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant, parce que j'ai refusé à ton frère ce passeport dérisoire, ce bredouillage en ciré sur sa dépouille.
Cette pantomime dont tu aurais été la première à avoir honte et en mal si on l'avait jouée. C'est absurde. C'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres, pour ceux qui y croient, pour les dresser contre moi? Non! Ni pour ton autre. Pour qui alors? Pour personne! Pour moi! Tu as donc bien envie de mourir. Tu as déjà l'air d'un petit gibier pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi. Faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. Je veux te sauver, Antiguone. Vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse, petite dive. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pour que je pleure, que je crie, et que je recommence après quand je n'aurai plus mal. Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle, c'est entendu, et tu as le bon, et tu le sens, mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres aux tenailles, ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors tu nargues, tu attaques tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Lâchez-moi. Vous faites mal au bras avec votre main. Non, moi je suis le plus fort comme cela. J'en profite aussi. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout simplement. Te tordre le poignet, te tirer les cheveux comme on fait jeune fille dans les jeux. Je suis ton oncle, c'est entendu. Mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te sent pas drôle tout de même, ce roi bafoué qui peut tout. Ce vieil homme qui en a vu tuer d'autres, je t'assure, et d'aussi attendrissant que toi, et qui est là, à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous me serrez trop maintenant. Cela ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je pouvais me faire le temps qu'il faudra te sauver, petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée de la planche, mais les affaires urgentes attendront. Laisser mourir dans une histoire de politique, parce que ton Polynice, cette ombre éplorée, ce corps qui se décompose entre ses gardes, et tout ce pathétique qui t'enflamme, ce n'est qu'une histoire de politique. D'abord, je ne suis pas tendre, mais je suis délicat. J'aime ce qui est propre, net, bien lavé. Tu crois que cela ne dégoûte pas que toi, cette viande qui pourrit au soleil? Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Je le dis à toi, c'est bête, monstrueusement bête. Mais il faut que tout aide sans cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je leur ai fait enterrer ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène. Mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que tout cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville pendant un mois. Vous êtes odieux! Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut. Ce qu'on peut discuter, c'est s'il faut le faire ou ne pas le faire. Mais si on le fait, il faut le faire comme cela. Pourquoi faites-vous? Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non alors. Je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui faisait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Vous avez pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vous m'écouter jusqu'au bout. Tu m'amuses, hein? Non, je vous fais peur. Et c'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même bien plus commode, Antigone, vivante et muette dans le palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Eh bien oui, j'ai peur d'obliger de te faire mourir si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas. Et vous n'auriez peut-être pas voulu non plus refuser une tombe à mon frère. Dites-le que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant vous allez me faire mourir sans le vouloir. Et c'est cela être roi. Oui, c'est cela. Pauvre Cléon, avec mes ongles cassés, pleins de terre, avec les bleus que les gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre. Moi, je suis reine. Alors aie pitié de moi, vis, le gars qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore.
J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant. Mais bon Dieu, c'est de comprendre une nuit, toi aussi, petite idiote. J'ai essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barre. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là qui ballonne. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale. Et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable avec toute la provision d'eau douce. Et le mât crame, et le vent siffle, et les voiles sont déchirées. Et toutes ces brutes vont crever toutes ensemble parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne fera pas payer trop cher un jour, et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la pagne d'eau, on gueule un ordre, et on tire dans le tas. C'est le premier qui s'avance dans le tas. C'est comme la java qui vient s'abattre sur le pont devant nous, le vent qui vous gifle, et la chose qui tombe dans le groupe n'a plus de nom. C'était peut-être celui qui t'a venu du feu en survient la veille. Il n'a plus de nom, et toi non plus, tu n'as plus de nom. Il n'y a que le bateau et la tempête qui est un nom. Est-ce que tu le comprends, cela? Non, moi je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non, et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main, et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il y a attendre. Attendre pour vivre. Attendre même pour qu'on vous tue, c'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres disent non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour. Les bêtes, elles au moins, sont bonnes, simples et dures. Elles vont se poussant les unes après les autres, courageusement sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent. Il peut s'en perdre autant qu'on le voudra. Il en restera toujours une de chaque espèce, prête à refaire des petits et à reprendre le même chemin, avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant. Quel rêve, hein, pour un roi. Des bêtes, ce serait si facile. Tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle. Je l'ai souvent imaginé, ce dialogue, avec un petit jeune homme pâle qui réussit de me tuer. Et je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Seulement, je ne pensais pas que ce serait avec toi pour quelque chose d'aussi bête. Écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon et c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement, avant, je veux que toi aussi tu sois bien sûr du tien. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au nom de quelle histoire sordide tu vas signer ton petit nom sanglant pour toujours? Quelle histoire? Celle des Théophile et de Polynice, celle de tes frères. Non, tu crois la savoir, tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes, que moi. Seulement, il me semble que toi aussi ce matin tu as le droit de l'apprendre. Ce n'est pas bien beau, tu vas voir. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons qui te méprisaient sans doute, te cassaient tes poupées, se chuchotant éternellement des mystères à l'oreille l'un de l'autre. C'était des grands. Après, tu as dû les admirer avec leur première cigarette, leur premier pantalon long. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme. Ils ne t'ont plus regardé du tout. J'étais une fille. Tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais les portes claquer à leur retour et le ricanement dans les couloirs. Et ils passaient devant toi, goguignards et veules, sentant le vin. Une fois, c'était le matin. Nous venions de nous lever. Eux, ils rentraient. Polynice m'a vu. Il était si beau, les yeux brillants, dans son costume du soir. Il m'a dit, tiens, tu es là, toi. Et il m'a donné une belle fleur de papier qu'il avait ramenée de sa nuit. Et tu l'as conservée, cette fleur, n'est-ce pas? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardé longtemps pour te donner du courage. Qui vous a dit cela? Pauvre Antigone avec ta fleur de coutillon. Sais-tu bien qui étaient tes frères? Je savais que vous diriez du mal de lui, en tout cas. Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme. Une petite brute, tout juste bonne, elle plus vite que les autres avec ses voitures, elle a dépensé plus d'argent dans les bars. Une fois j'étais là, je venais de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle. Il a levé son poing de brute en criant un mot ignoble. Ça n'est pas vrai. Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table. Il saignait du nez. Il pleurait. Et dans un coin du bureau, Polynice ricanant, qui allumait une cigarette. Ça n'est pas vrai. Rappelle-toi, tu avais 12 ans. Vous ne l'avez pas revu pendant longtemps. C'est vrai, cela. Oui, c'est vrai. C'était après ces disputes. Ton père n'a pas voulu le faire juger. Il s'est engagé dans l'armée argienne. Et dès qu'il était chez les Argiens, une chasse à l'homme a commencé contre ton père, contre ce vieil homme qui ne se décidait pas à mourir, à lâcher son royaume.
Les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui. Pas seulement de lui d'ailleurs, car c'est cela que je veux que tu saches. Les coulisses de ce drame où tu brûles de jouer un rôle, la cuite. J'ai fait faire égard des funérailles grandioses à Théocle. Et Théocle est un héros et un saint pour thème maintenant. Tout le peuple était là. Les enfants des écoles ont donné tous les sourds de leur tirelire. Des vieillards faussement émus ont magnifié avec des trémolos dans la voix le bon frère, le fils fidèle d'Oedipe, le prince loyal. Moi aussi j'ai fait un discours, et tous les prêtres de Thèbes au grand complet, avec la tête de circonstance et les honneurs militaires. Il fallait bien. Tu penses que je ne pouvais tout de même pas m'offrir le luxe d'une crapule dans les deux camps? Mais je vais te dire à toi, quelque chose que je sais seul, quelque chose d'effroyable. Et Théocle, ce prix de vertu ne valait pas plus cher que Polynice. Le bon aussi de faire assassiner son père. Le prince royal avait s'il aussi de vendre Thèbes à un plus haut franc. Oui, crois-tu que c'est drôle? Non, pour laquelle le corps de Polynice est en train de pourrir au soleil. Maintenant, qui est Théocle qui dort dans son tombeau de marbre, se préparait lui aussi à la commettre. C'est un hasard si Polynice a réussi son coup avant lui. Nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient. Seulement, il s'est trouvé que j'ai eu besoin de faire un héros de l'un d'eux. Alors, j'ai fait rechercher le cadavre au milieu des autres. On les a retrouvés embrassés, pour la première fois de leur vie sans doute. Ils s'étaient embrochés mutuellement, et la charge de la cavalerie argienne leur avait passé dessus. Ils étaient en bouillie, Antigone, méconnaissables. J'ai fait ramasser un des corps, le moins abîmé des deux, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'est égal. Pourquoi m'avez-vous raconté tout cela? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul ce matin. Va voir Raymond. Marie-toi vite. Oui. Tu as ce trésor, toi encore. Notre discussion était maoiseuse, je t'assure. Oui. Rien d'autre ne compte, et tu allais le gaspiller. Je te comprends. Tu aurais fait comme toi à 20 ans. C'est pour cela que je buvais tes paroles. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Marie-toi vite, Antigone. Sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler entre leurs doigts ouverts. Ferme tes mains vite, retiens-la. Tu verras, cela deviendra une petite chose dure et simple qu'on grignote à ce soleil. Ils te diront tout le contraire, parce qu'ils ont besoin de ta force et ton élan. Ne les écoute pas, ni mes prochains discours. Ce ne sera pas vrai. Rien n'est vrai que ce qu'on ne dit pas. Tu l'apprendras, toi, si trop tard. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc pour se reposer le soir devant sa maison. Tu vas me mépriser encore. Mais de découvrir cela, tu verras. C'est la consolation dérisoire de vieillir. La vie, ce ne peut être tout de même que le bonheur. Le bonheur? Un pauvre mot, hein. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse jour par jour pour arracher avec ses dents un petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle sourire? À qui mentir? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi. Non, je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse. Et tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aymon? Oui, j'aime Aymon. J'aime un Aymon dur et jeune. Un Aymon exigeant. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aymon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte et me détester quand je suis en retard de 5 minutes, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, s'il doit devenir auprès de moi le monsieur Aymon, alors je n'aime plus Aymon. Tu ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez pas. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer, avec vos rides, votre sagesse. Je ris parce que j'imagine tout d'un coup à 15 ans. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut vite à seulement ajouter tous ces petits plis autour du visage. Te tairas-tu enfin? Mais pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne le lis pas dans tes yeux que tu le sais? Tu le sais, mais tu ne l'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Mais vous me dégoûtez tous avec votre
votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite part de chance, si on n'est pas trop exigeant. Moi, je ne veux pas être modeste et me contenter d'un petit morceau, si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout de suite, et que ce soit aussi beau que lorsque j'étais enfant. Ou alors mourir. Allez, commence comme ton père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui se posent des questions jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus le moindre petite chance d'espoir, la moindre petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand ils le rencontrent. Votre espoir, votre cher espoir, votre seul espoir. Tais-toi. Si tu te voyais que tu es laide. Oui, je suis laide. C'est ignoble, n'est-ce pas? Ces cris, ces sursauts, cette lutte de chiffonnier. Papa n'est devenu beau qu'après, quand il a été sûr, enfin, qu'il avait couché avec mon père et que c'était bien mon père qui l'avait tué. Alors il s'est calmé tout à coup. Il a eu comme un beau sourire et il est devenu gai. Il n'a plus qu'à fermer les yeux pour ne plus voir vos têtes. Ah, vos têtes, vos pauvres têtes de candidats au bonheur. Mais c'est vous qui êtes laids, tous, même les plus beaux. Vous avez tous quelque chose de laid au coin de l'œil ou de visage. Tu l'as bien dit tout à l'heure, Créon, la cuisine. Vous avez tous des têtes de cuisiniers. Te tairas-tu enfin? Tu m'ordonnes, cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde. Tu vas te perdre, on va t'entendre. Et ouvre les portes justement, il faut m'entendre. Vas-tu te taire enfin, bon Dieu? Appelle tes gardes, cuisinier, appelle tes gardes. Antigone, qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Antigone, pardon. Tu vois, j'ai du courage. J'irai demain avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non, pas toi, pas maintenant. C'est moi seule. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant? Ce serait trop facile. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie, moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait qu'y aller ce matin, pendant qu'il faisait encore nuit, et gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près, et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Eh bien, j'irai demain. Tu l'entends, Créon? Elle aussi. Qui sait si ça va pas leur prendre à d'autres en m'écoutant? Mais qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Qu'est-ce que tu attends pour me faire mourir? Allons, Créon, un peu de courage, n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons, Créon, allons, cuisinier, puisqu'il le faut. Garde. Emmenez-la. Créon. Antigone! Antigone! Tu es fou, Créon, qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser de mourir. C'est une enfant, Créon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Père. Oublie-la, Aymon. Oublie-la. Mais tu es fou, père, lâche-moi. J'ai tout essayé pour la sauver, Aymon. J'ai tout essayé, je te le jure. Mais tu vois bien qu'ils l'ont emmenée. Tu peux pas laisser ces hommes l'emmener. Elle a parlé maintenant. Tout elle sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Mais lâche-moi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle, l'enfermer? Ils diront que ce n'est pas vrai. Que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain? La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Mais père, la foule n'est rien. Tu es le maître ici. Je suis le maître avant la loi, plus après. Je suis ton fils. Tu peux pas me la laisser prendre. Si, Aymon, du courage. Crois-tu que je l'accepterai, votre vie? Crois-tu que je pourrais vivre sans elle? Et tous ces jours, du matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle? Il faudra bien que tu acceptes, Aymon. Chacun de nous a un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui, et tu vois là devant moi, avec ces larmes au bord de tes yeux, et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois, quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aymon. Ne me juge pas, toi aussi. Ce dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des ombres et des monstres, c'était toi. Cette odeur défendue et ce bon pain du soir quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui, Aymon. Tout cet orgueil, tout ce soin,
Tous ces livres pleins de héros. C'était donc pour en arriver là? Être un homme, comme tu dis, et trop heureux de l'être. Oui, aimant. Non, non, ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut absolument dire oui. Père, je t'en supplie, que je t'admire, Et le monde est trop nu si je ne puis plus t'admirer. Le monde est nu et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi, c'est cela de devenir un homme. Non. Voir le visage de son père en face, Non. un jour. Antigone, non, Antigone! Créon, il est sorti comme fou. Oui, pauvre petit, il l'aime. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti, touché à mort. Oui, nous sommes tous touchés à mort. Chef, ils envahissent le palais. Créon, je ne veux plus entendre leur cri, je ne veux plus voir leur visage. Tu as ma mort, maintenant cela suffit. Fais que je ne vois plus personne jusqu'à ce que tout cela soit fini. La garde aux portes convide le palais. Reste ici avec elle, toi. Alors c'est toi? Qui? Mon dernier visage d'homme. Il faut croire. Que je te regarde. Mais ça va. Quel âge as-tu? 39 ans. Tu as des enfants? Oui, deux. Tu les aimes? Bah, ça ne vous regarde pas. Il y a longtemps que vous êtes garde? Après la guerre, j'étais sergent, j'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée, elle peut ne pas me saluer. Ah oui? Oui, remarquez que généralement elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Question solde, on a la solde ordinaire du garde. Mais comme garde, on a d'autres avantages. Chauffage, logement, allocation. Finalement, un garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que sergent de l'active. Ah oui? Oui, c'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent de l'active. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute, Oui. je vais mourir tout à l'heure. D'un autre côté, on n'a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Ah, ça, je peux pas vous dire, hein. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Mais moi, je n'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a nui pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Bah, oui, d'abord. Toute seule. Aux portes de la ville, aux portes de Hadès. Une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. À la Bondo, la garde. Étonnez-vous après qu'il y ait une jalousie entre le garde et le sergent de l'active. 2 bêtes. Quoi, de bêtes? 2 bêtes se serraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Moi, je suis toute seule. Vous savez, si vous avez besoin, c'est différent. Je peux appeler, hein. Non. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Mais comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Comme vous y allez, vous, c'est que je risque gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous savez, moi, si on me fouille, c'est un conseil de guerre. Ça vous est égal à vous. Ce que je peux faire, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire.
Après, j'arracherai la page. De mon écriture, c'est pas pareil. Ton écriture? C'est laid, c'est trop laid. Tout cela est trop laid. Vous savez, si vous ne voulez pas, moi... Si, garde la bague. Mais j'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bonne amie? Mon chéri, j'ai voulu mourir. Et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible maintenant. À côté de cet homme, seul. Je ne sais même plus pourquoi je meurs. Créon avait raison. C'est terrible. Oh Aimon, notre petit garçon. Je comprends seulement maintenant combien il aurait été simple de vivre. Mais dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais même plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non, rien de cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'il devait me voir mort et me toucher quand je serai mort. Alors, j'oreille la fin et je mets pardon à la place? Oui. Mais pardon. Pardon, Aimon. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Allez, allez, pas d'histoire. Allez, allez, pas d'histoire. Là, c'est fini pour Antigone. Le tour de Créon approche maintenant. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine, la reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler l'un des blocs de pierre. Lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la vraie Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du tombeau. Tous regardent Créon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou: enlevez les pierres, enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux le roi suant, dont les mains saignent. Les blocs bougent enfin, et le plumage se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de sa tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils blancs, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon à genoux, qui la tient dans ses bras, et gémit, le visage enfoui dans sa robe. Les blocs bougent encore, et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Il essaye de relever Aimon, il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain il se dresse, les yeux noirs. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon autrefois. Il regarde son père, une minute sans rien dire. Et tout à coup lui crache au visage et tire son épée. Créon a bondi hors de portée. Alors Aimon, avec ses yeux d'enfant, lourd de mépris, regarde son père. Et Créon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre. Il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. 2 amants le lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. Pas toi, Créon. Il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice,
La reine, ta femme. Une bonne femme parlant toujours de ses confitures, son jardin, ses tricots, ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle comme les pauvres ont éternellement besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin que de tricots. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver, Créon. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles, sagement, après avoir terminé son rang, posément, comme tout ce qu'elle fait d'ailleurs, un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Puis elle est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche, pour s'y couper la gorge, Créon. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as vue jeune fille un soir, et avec le même sourire. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. C'est bien, elle aussi. Ils dorment tous. La journée a été rude. Cela doit être bon de dormir. Et tu es tout seul maintenant, Créon. Oui, tout seul. Petit, Monsieur, je vais te dire à toi. On est là devant l'ouvrage, on peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on ne la fait pas, qui la fera? je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi. Oui, monsieur. Tu es fou, petit. Il faudrait... 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, nous allons y aller. Là. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts, ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire. Même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés pris dans l'histoire, sans y rien comprendre. Morts pareil, tous bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide, où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça leur est égal. C'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes.